Comme vous pouvez le constater, il y a exactement plus d'un an, nous avons parlé de Hyperliquide avec le potentiel airdrop qu'il pouvait avoir. Et tenez-vous bien, le plus paresseux, c'est-à-dire celui qui n'a rien fait sur Hyperliquide, même avec un seul point, pouvait manger sur Hyperliquide parce qu'un seul point de Hyperliquide donnait droit à plus de 5,35 tokens, ce qui fait actuellement 181 $. C'est énorme pour surtout ceux qui n'ont pas encore assez de capitaux. Donc, c'était vraiment le plus gros airdrop d'ailleurs de toute la crypto jusqu'à présent parce qu'ils ont distribué jusqu'à 310 millions de pièces à 94 000 utilisateurs. Et on a crié sur cet airdrop-là de le faire. Donc, ceux qui ont pu le faire, félicitations à vous. Et comme ça a été toujours le cas depuis 2022, où on parle des airdrops, et des trentaines d'airdrops auxquels les gens sont voilà, qualifiés sur cette chaîne. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes encore là pour parler de trois airdrops à ne pas négliger pour 2024 en rentrant en 2025. Mais bien avant cela, vous savez quoi faire. Si vous aimez ce genre de contenu, likez la vidéo tout d'abord et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos comme cela. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre en direct tous les lundis à partir de 19h30 GMT pour les lives sur des sujets crypto très diversifiés. Nous abordons de très gros sujets dans l'écosystème crypto, souvent avec vous directement ou bien avec des invités qui viennent s'entretenir avec vous sur des sujets. Donc, n'hésitez pas à nous joindre chaque lundi. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram. Les liens sont en description si vous avez des questions, voilà, tout ce que vous voulez. Et ceux qui demandent également un accompagnement en crypto, le premier lien dans la description de cette vidéo, vous avez également un lien pour vous faire accompagner en crypto. Donc, le tout premier airdrop dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit bien évidemment de l'airdrop, du potentiel airdrop de Kaito, le projet Kaito. Le projet Kaito, j'avais fait un petit thread là-dessus ici, je pense, si on vient par ici. J'avais parlé du projet le 12 décembre où il fallait tout simplement connecter son compte Twitter. Le compte là que vous voyez actuellement, c'est moi, c'est avec ça que je me suis connecté. Donc, c'est un projet, en fait, c'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour donner des infos en temps réel sur la crypto. Et vraiment, c'est une plateforme qui est actuellement très en vogue. Okay? Ils ont levé, comme vous pouvez le voir ici, 10,8 millions de dollars chez voilà, des VC comme Spartan, Dragonfly. Et j'avais expliqué un peu comment gagner des points ici. Et je disais, il faut d'abord connecter votre compte X. Okay? De toutes les façons, je vais mettre tous les liens essentiels dans la description de la vidéo. Et, et souvent, aussi, si vous vous connectez, bon, ça peut arriver que voilà, le compte, on va vous dire que ça a échoué. Donc, essayez d'insister en fait. Moi, j'ai fait, bon, pour mon cas, j'ai fait jusqu'à 9 fois avant que ça ne passe de façon répétitive. Donc, ce que vous allez faire, vous, après avoir connecté votre compte Twitter, le gros travail à faire maintenant, c'est de poster du contenu. Si vous êtes créateur de contenu, bien sûr, vous avez une audience non négligeable, vous postez du contenu. J'avais expliqué un peu, bon, quelqu'un m'avait voilà, posé la question dans le groupe Telegram, j'avais répondu un peu, mais j'avais promis faire une vidéo. Donc, c'est pour cela que je dis, si vous êtes une personne qui a une grosse audience, ce que vous allez faire, c'est, bah, bon, pas forcément une grosse audience, mais une audience non négligeable, comme je l'ai dit, où vous allez créer du contenu 100% crypto sur des projets en tendance, d'accord? Et quand on vient sur la plateforme de Kaito, par exemple, bon, ça c'est sur mon compte que j'ai connecté ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 16 YAP, d'accord? Et bon, ici, vous allez voir que c'est un peu ça le dashboard. Et avec ceux qui ont plus de YAP qui sont en top, comme vous pouvez le voir, ça, ici c'est le top 100 que vous êtes en train de voir. Et, et ici, vous avez voilà, ceux qui tweetent sur différents sujets ou bien projets qui sont en vogue et qui gagnent des YAP. Donc, le principe est simple. Mais la plupart de ceux qui sont ici, ils ont une audience vraiment considérable.
Donc, quand ils tweetent aussi, ça fait effet. Et puis, comme ils ont connecté leur compte à la plateforme de Kaito, ils gagnent des yaps et ils sont voilà, en top. Si on prend par exemple ici, vous allez voir encore le top. Voilà, des gens qui sont au top vraiment. On a par exemple des gens comme, bon, ici c'est un bot, AXBT, Ansem et consorts. Et ici, ce qui est bien, vous pouvez voir par exemple bon, leurs différentes progressions et vous pouvez aller sur leur compte sur Twitter et essayer d'interagir avec leurs tweets parce que le truc est ici, personne n'en parle. Hein. Bon, de toutes les façons, personne n'est en train de parler trop du projet, ce qui est un avantage pour nous. J'en parlais sur mon tweet. Par exemple, l'une des personnes qui a gagné plus de YAP sur la plateforme Kaito, si vous allez sur son compte Twitter, si je clique ici, par exemple, ça me dirige vers son compte Twitter. Donc, tous les tweets qu'il va faire, bon, pas forcément tous les tweets, mais s'il fait des tweets sur des projets qui sont vraiment en tendance, par exemple, il y a le projet Berachen. Je vais revenir sur la plateforme, je vais vous montrer aussi les projets sur lesquels vous allez interagir pour gagner des YAP. S'il parle d'un projet qui est en tendance, bon, vous pouvez essayer de lui poser des questions de façon subtile pour voir s'il va vous répondre. S'il vous répond, vu que la plateforme le considère comme le top dans son leaderboard, s'il vous répond bien, voilà, s'il y a une bonne interaction, ça peut vous faire gagner des YAP. Donc, c'est ces petites techniques-là. Vous allez voir, ça, c'est juste un exemple d'un compte que j'ai pris. Hein. Vous allez voir. Donc, on retourne sur la plateforme. Il y a plusieurs personnes ici que vous pouvez justement voir. D'accord, bon, ça, c'est sur toute le truc là, ça que vous êtes en train de voir. Et ici, par exemple, en 24 heures, cette personne, Youhou, là, c'est le cofondateur de la plateforme. Lui aussi, tweet assez sur voilà, le projet. C'est normal, après tout, c'est son projet. Donc, quand on vient, par exemple, ici, c'est ici même l'alpha, en fait. Vous allez voir ici, ça, c'est-à-dire les sujets les plus en vogue sur Twitter actuellement. Il y a le projet Kaito lui-même dont on parle beaucoup. Il y a le projet Berachen, il y a le projet Monad, il y a le projet Zion, il y a le projet Eclipse, il y a le projet Paradex. Vous pouvez venir également ici, vous allez voir les pré-jeux Arena. Cela veut dire que les projets qui n'ont pas encore lancé leur token, mais dont on parle beaucoup sur Twitter. Donc, ça vous donne un peu. Ici, on a Kaito, on a Bera, on a Story, Protocol, Mega Hits, Polymarket. Donc, si vous allez sur Twitter, vous allez faire des recherches sur ces projets-là et voir quels sont les gros comptes qui sont en train de parler de ce projet-là. Et essayer de voir comment vous pouvez interagir avec ces comptes-là en leur posant des questions de façon subtile pour que s'il arrive à vous répondre ou bien vous avez voilà, une réponse concrète ou bien vous-même, si vous avez des idées, par exemple, vous voyez un compte parler d'un de ces projets-là et puis vous donnez votre avis sur le projet, ça peut booster aussi vos YAP. Donc, c'est cette petite technique-là que je vous recommande de faire. Bon, il y a d'autres projets également ici. OpenSea, Linea, Nilion et consorts. Vous voyez. Il y a également bon, le côté VC Arena. Ici, les VC sont ceux qui ont voilà, qui investissent dans le projet crypto et qui ont voilà, aussi leur dashboard ici. Vous voyez, il y a XTCZ et tout ça. Là. Et aussi, si vous interagissez avec leur tweets et consorts, bien vous parlez un peu de leurs différents portefeuilles également, ça peut booster aussi vos points vos YAP. C'est le principe en fait, vous voyez un peu. Par exemple ici, on vous parle un peu du top 100 des VC YAPA, c'est-à-dire ceux qui parlent, les VC qui tweetent assez. Vous voyez, ici par exemple, on a Andrew Kang, si on tweet là-dessus, vous allez voir, ça nous amène sur son compte Twitter. Donc, il est VC chez Mécanisme Capital. Donc, il parle de beaucoup de sujets ici. Donc, vous allez voir, vous allez essayer de voir, vous allez essayer d'identifier les sujets dont il parle et voir si ces projets-là sont en tendance et voir comment vous pouvez interagir avec eux. Je vous assure que c'est le projet le plus facile à farmer. En tout cas, selon ce que moi je vois ici. Et vraiment, ça me donne beaucoup de vibes. Vous allez voir que déjà, et comme je l'avais dit dans ce Twitter, voilà, ce tweet-là que j'ai fait il y a de cela quelques heures,
où je parlais un peu de, voilà, Kaito a commencé par imprimer de l'argent même avant le potentiel lancement d'un token. Donc, comme vous pouvez voir ici, leur NFT ils ont permis, voilà, que leurs utilisateurs puissent mint, voilà, un NFT à 0,1 ETH avec un supply de seulement 1500 NFT, ni plus ni moins. Et, et le même NFT, bon, quand je faisais le tweet, le NFT était à 4 ETH, mais quand on va sur OpenSea actuellement, on peut voir que le NFT est revenu à 2,93. C'est tout à fait normal. Après tout, ceux qui ont déjà mint sont en train de prendre profit. OK? On est dans la phase 1. OK? La phase 1 finit aujourd'hui à midi et va suivre la phase 2. La phase 1, qui est concernée, ce sont les premiers utilisateurs de la plateforme, ceux qui ont payé l'abonnement premium. Et je rappelle que l'abonnement premium là-bas, c'était un truc de 600 $ ou bien 800 $ par mois. Donc, et c'est pour cela même que les utilisateurs ne sont même pas beaucoup. Je pense qu'ils ont compté 1000 ou bien 500, quelque chose comme ça, utilisateurs. Eux, leur allocation est garantie. D'accord? Et c'est eux qui ils vont miter jusqu'au dimanche 22 décembre à 12h GMT. Donc, quand eux, ils vont finir maintenant, la phase 2 va commencer. Ça va concerner les utilisateurs qui ont gagné au moins un YAP ou ont 10 smart followers et qui ont soumis leur wallet avant le 18 décembre. OK? Et vous allez voir qu'eux, ils vont pouvoir mint le 22 décembre, comme je le disais. Donc, disons, le dimanche 22 décembre à 12h GMT. Et maintenant, la phase 3 est ouverte au public. Mais franchement, vu l'engouement autour du NFT, là, je doute très fort qu'il y ait voilà, des restes. Parce que si on va sur OpenSea actuellement, déjà plus de 56% du supply est déjà minté pour ceux qui sont concernés en phase 1. Et maintenant, on va arriver en phase 2, en phase comme phase server. Je ne suis pas sûr qu'on va arriver à la phase 3 parce que tout sera mint out ici. D'accord? Donc, ceux qui attendent le public mint, là, il faut oublier. Vous allez voir, ici, c'est minté à 0,1. Franchement, ça m'a beaucoup gêné parce que moi, j'étais concerné par la phase 2. Seulement que je n'ai pas pu soumettre l'adresse à temps, en fait. Je pense que le jour-là, c'était le 18 décembre. J'étais occupé à chasser un pre-sale très important, là. Heureusement que je l'ai gagné aussi, même si la location n'était pas trop. Mais ça m'a fait mal. Sinon, je pouvais être dans la phase 2 en train de voilà, minter pour. Si j'ai eu. Voilà, je suis rapide, je peux minter à 0,1 et garder le NFT. Et le NFT, là, je pense qu'il sera très, très, très important dans le potentiel lancement de leur token. Bon, on considère que ça a été raté. Et c'est pour cela que j'ai dit dans le tweet que, au fait, cela ne veut pas dire que vous avez déjà raté tous les drops. Ça peut être les NFT, les Genesis NFT là vont être un gros critère dans leur potentiel airdrop, d'accord? Mais les YAP, ceux qui vont gagner les YAP également vont manger. Donc, actuellement, comme on a l'opportunité de pouvoir gagner des YAP, c'est à nous maintenant de nous concentrer, de connecter notre compte et de pouvoir YAPer, comme eux-mêmes ils le disent, de parler des projets crypto qui sont en tendance, de commenter sous des posts des top créateurs sur la plateforme et on va pouvoir gagner des YAP comme vous pouvez le voir ici. Actuellement, moi, il y a 16 YAP. Je n'étais pas trop actif, mais je pense que je suis revenu de force aussi. Parce que voilà, il y avait aussi des choses à faire rapidement là. Donc, c'est un peu ça la plateforme. Hein. Vous allez voir. Bon, il peut y avoir beaucoup de surprises hein, avant même le lancement du token. Et ici, on parle de PTGE Arena. Ce qui est surprenant, on a Kaito. Donc, cela veut dire qu'ils vont certainement lancer un token. Parce que quand on parle de PTGE, cela veut dire que un token peut arriver. Donc, si eux-mêmes, ils ont intégré Kaito dans PTGE Arena, là, ça veut tout dire. Donc, c'est un projet que vous ne devez pas négliger. Mettez-vous au travail et voilà, faites le nécessaire, quoi. Faites le nécessaire. Par exemple, ce projet-là, quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir un peu son mindshare et consort. Bon. Quand c'est en vert comme ça, il faut savoir que on parle beaucoup du projet sur Twitter. Quand c'est en rouge, il faut savoir que bon, il a perdu un peu d'audience, mais il est toujours en tendance quand même par rapport aux autres. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, mais je pense que ça peut aller mieux. Donc, voilà un peu pour le projet Kaito. Je pense qu'on a assez bavardé. Le second projet, c'est le projet Humanity Protocol.
un projet également très facile à farmer, bien sûr. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez vous connecter avec votre wallet ou bien vous allez renseigner votre mail et sign up. D'accord? J'ai fait un tuto ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Humanity Protocol développe une solution d'identité pour lutter contre les cibles sur la blockchain. Et ils ont déjà levé 30 millions de dollars à une valorisation de 1 milliard de dollars. Donc, ici, j'ai donné un peu les étapes. D'accord? Les étapes. Et voilà. Bon, c'était le 5 octobre. Hein, donc, c'est pour cela. Donc, quand ils ont lancé le testnet il y a 5 jours, moi, j'ai tweeté là-dessus. C'est pour cela que je vous dis, il faut me suivre sur Twitter pour ne pas manquer ce genre de, voilà, d'alpha. Parce que le temps que on ne vienne faire des vidéos sur des projets comme ça, peut-être ça serait déjà trop tard. La plupart des airdrops qui ont coupé, je les ai partagés voilà, sur Twitter et dans notre groupe Telegram. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné voilà, à mon compte Twitter ou bien vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, je ne sais pas ce que vous attendez. Vous êtes en train de manquer assez d'opportunités de vous faire de l'argent comme ça. Donc, ça, c'est le tuto de Humanity Protocol. Donc, ici, comme je l'ai dit, voilà, on va mettre notre ID. Bon, ici, ça, c'est. Je vais mettre également le lien. Donc, il y a l'option. Moi, ici, je vous ai recommandé de mettre l'option mail. Donc, vous allez mettre votre mail ici. Après, vous allez venir vérifier votre mail comme ça, cela se fait voir ici. Et voilà, vous allez vérifier votre mail ici. Après tout, ça va vous amener. Voilà. Après tout, ça va vous amener ici. Vous allez mettre maintenant voilà, euh, votre nom, votre ID, l'ID que vous voulez. Bon, ça peut être n'importe quel nom. Hein. Il suffit que ça soit, si vous considérez que ça c'est votre ID, vous mettez. Après tout, vous allez mettre également celui qui vous a invité. Et pour ça, vous allez mettre, voilà, ceci. Ça, c'est mon code de parrainage, ça, bien sûr. Donc, vous le mettez et puis ça passe. Voilà. Et après tout, je pense que ça serait tout pour mon chose Humanity Protocol. Je pense que j'avais fait des mises à jour également de Twitter. Et actuellement, quand vous le faites, vous allez voir que il y a aussi une option qui vous permet de claimer des tokens chaque jour. Donc, quand vous claimez, ça vous donne le nombre d'heures dans lesquelles vous allez venir reclaimer encore. Donc, je pense que ça peut être un critère très important pour leur potentiel airdrop. Vous voyez. Donc, vous devez vous assurer que quand vous allez vous claimer, il faut voir le nombre d'heures que ça vous reste de venir claimer encore voilà, des tokens là. Et je pense que nous sommes à cette phase actuellement. Comme vous pouvez voir ici, on est à plus de 2 millions d'utilisateurs ici. Bon, bien sûr qu'ils vont trier des gens, hein. Mais votre gros souci, c'est d'être consistant dans tout ce que vous faites en fait. Donc, ils ont lancé ça fait 82 jours actuellement. Mais ce n'est pas encore tard. En tout cas, si vous voyez cette vidéo et puis vous lancez, je pense que ce n'est pas encore tard quand même. C'est pas encore tard, comme je l'ai dit. Donc, le trade également sera mis dans voilà, la description de la vidéo. Et le dernier projet dont on va parler dans cette vidéo, dans cette série d'airdrops à gros potentiel, c'est le projet EMI Network, comme vous pouvez le voir ici. C'est un protocole Layer 2 modulaire qui combine Bitcoin et Ethereum pour plus de sécurité et de scalabilité des dApps. Ils vont développer une solution d'interopérabilité, c'est-à-dire voilà, d'échange entre les blockchains. Ils ont levé 15 millions de dollars chez voilà, Binance Labs, c'est-à-dire l'entité de Binance qui investit dans les projets, et voilà, d'autres VC. Donc, bon, on peut voir les VC ici. Et ils ont confirmé le token. Eux-mêmes, ils ont confirmé que le testnet sera rémunéré. Et si vous allez voir les différentes étapes, j'ai fait assez de Twitter sur EMI Network. Il suffit seulement d'aller sur mon compte Twitter, vous cherchez EMI Network. Tout ce que j'ai dit à propos d'EMI Network, vous allez retrouver cela. Mais ça, c'était le tout premier post dont j'ai fait que j'ai fait sur EMI Network avec tous les détails voilà, dans le tweet comme vous pouvez le voir. D'accord? Voilà.
Ça, c'est très important. Et il y a un leaderboard. Chaque jour, il y a plusieurs activités à faire pour vous faire gagner des points. C'est très important. Ils vont lancer leur mainnet, je pense, début janvier.